De votre traductrice d'être parmi nous aujourd'hui pour nous présenter en tant que concepteur l'approche que vous avez réfléchie et qui se développe un peu partout en Europe, l'approche Snozelen. Merci. Als het goed is, zullen er zo meteen beelden te zien zijn die zijn opgenomen in het Zorgcentrum Bernardus in Amsterdam in Nederland. Het Zorgcentrum Bernardus in Nederland was een van de eerste verpleeghuizen in Nederland die begon met snoezelen als een geïntegreerde activiteit. Si tout marche bien à la technique, vous allez voir des images qui ont été tournées à la résidence Bernardus Amsterdam aux Pays-Bas. Bernardus a été un des premiers centres à intégrer Snoezelen comme activité dans les soins quotidiens pour les personnes âgées atteintes de démence. Les images vous montrent les activités, vont vous montrer les activités Snoezelen dans ses soins quotidiens. C'est parce que le temps nous manque, aussi parce qu'on doit parler une à la fois, qu'on va se limiter à ces images. Kort even de historie van het snoezelen. C'est dans le centre, l'établissement de Hartenberg à Ede, aux Pays-Bas, que s'est développée à la fin des années 70 une forme totalement nouvelle d'activité pour des personnes gravement polyhandicapées, nommée Snoezelen. Ce centre a été un des derniers grands centres à être bâti aux Pays-Bas en 1968. Snoezelen is lui en moe voelen. Snoezelen est une activité orientée vers la détente, où on offre à la personne gravement polyhandicapée, à l'aide de stimulations multisensorielles, son propre univers. In plaats van het woord snoezelen. In plaats van het woord snoezelen komt men ook. Le terme snoezelen, je reprends un peu ce qu'il a dit avant. Le terme snoezelen a été une contraction de deux mots néerlandais. Snuffelen, qui signifie renifler, fouiner. Dit is typical snoezelen. Ja? Et le deuxième mot, doezelen, ce qui veut dire en français somnoler, se sentir agréablement paresseux. À la place de snoezelen, on utilise aussi le terme multisensory environment, multisensory enrichment, ou le terme multisensory stimulation. Ce sont des termes utilisés notamment aux États-Unis et au Canada. Het accent bij snoezelen ligt in te beleven. Cette activité snoezelen met l'accent sur l'expérience de l'ambiance de l'environnement direct. Les principes de base de l'activité snoezelen sont une ambiance tranquille où de la musique de fond douce et de la lumière tempérée offrent à la personne gravement polyhandicapée l'occasion de découvrir l'entourage dans son propre temps et à sa propre manière. Au milieu des années 70, il y a eu un grand glissement des orientations pour les soins et traitements intensifs vers une manière spécifique d'approche et de rapport avec la personne gravement polyhandicapée. Au lieu de mettre en évidence seulement ses impossibilités, comme c'était le cas avant, l'accent se mettait sur les possibilités spécifiques de l'individu. Et c'est ça le grand problème auquel nous non-handicapés nous trouvons confrontés, et c'est la différence d'univers mental. Au milieu des années 70, les soins des personnes handicapées étaient fortement orientés vers les soins médicaux. Les personnes gravement handicapées intellectuelles étaient couchées dans leur lit toute la journée. On leur proposait que très peu d'activités. C'est notamment cet univers passif qui, à l'époque, nous a incités à rompre cette passivité par Snoezelen.
op zijn omgeving. Les premières structures de Snoezelen ont été très expérimentales. Au-dessus des lits des clients étaient suspendus des grands mobiles, par exemple, animés la plupart du temps par le courant de l'air dans la salle. Notamment, ces mouvements subtils ont été remarqués par les clients couchés toute la journée. Et pour beaucoup de parents, beaucoup de parents ont réagi très positivement à ça. Pour eux, pour la plupart d'eux, c'était la première fois qu'ils ont vu réagir leur enfant vraiment à son environnement. Op zijn eigen wijze zal beleven. En peu de temps, se sont développés beaucoup de matériel dans le domaine de la lumière, du son, de l'odeur et du toucher. On n'a pas tardé à regrouper ce matériel dans un espace spécialement aménagé. Dans ces espaces Snoezelen, les visiteurs sont sollicités par des stimuli sensoriels de manière sélective ou non. Le principe est que le visiteur l'expérimente à son propre rythme et à sa propre manière. L'espace Snoezelen du centre de Hartenberg est un des plus grands au monde. Il s'agit d'un complexe d'environ 400 mètres carrés. Chaque jour, environ 140 personnes visitent ce centre Snoezelen. Voici un petit tour dans cet espace. On entre par un couloir où on marche sur un dallage lumineux qui réagit sur la musique. Chaque changement de son a comme effet une réaction de ce dallage. Chaque couleur a sa propre température. Les objets à toucher prennent une place importante dans un espace Snoezelen, puisque pour les personnes gravement polyhandicapées, le monde tactile est très important. Une grande variété d'odeurs est offerte par des diffuseurs d'arômes. Une piscine à balles offre aussi aux visiteurs une expérience spéciale. Déjà, d'un petit effort physique sortira son effet et l'on s'enfoncera de plus en plus dans la masse de balles.